Les mecs, ne vous fiez pas à ma tête, d'accord? Je viens de me lever, là il est, attendez, j'ai même pas l'heure parce qu'il veut pas montrer l'heure. Ah si, mais non, je suis con. Il est 11h40. En même temps, les mecs ne m'en voulaient pas, d'accord? Déjà, c'est ma première vidéo YouTube. Comment vous dire aussi? Je viens de me lever. Les mecs, en plus, je vous expliquerai tout après. Mais, bien, je suis malade. J'ai fini mon épreuve, ma dernière épreuve de bac hier. Je suis explosé parce que cette année, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Cette année, hein. Donc, vraiment, des cernes de malade. Mais bon, ça, c'est le matin. Je vais me préparer et après, je ferai la présentation de la chaîne. C'est quand même dingue que je commence la vidéo juste. je- Ouais, je suis malade, je vais crever. Je commence la première vidéo de la chaîne en étant totalement à nu, comment on va dire. Et ouais, je vais présenter la chaîne parce que pour les premiers qui vont arriver sur la chaîne, quand ils vont voir la photo de profil et la phrase dans la bannière, on se dit ah ouais, bon lui c'est clairement un scammer. C'est clairement un scammer. Oui, bah vous avez bien raison de penser ça, c'est parce que je ne savais pas quoi mettre. Donc en photo de profil, j'ai mis genre la voiture que je voudrais plus tard. Oui, oui, et c'est celle que je veux. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Bah oui, c'est celle que je veux. Et la phrase, frérot, la bannière, je ne savais pas quoi mettre. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre une phrase en rapport avec mon trading et tout, et ce que je vais expliquer et tout. Et mais de toute façon, dans la description de la chaîne, je crois que j'ai mis aussi ce que j'allais mettre, parce que j'allais présenter et tout sur la chaîne. Mec, eh, pour vous donner un ordre d'idée, je ne savais pas comment commencer la vidéo. Genre, ça faisait 2 jours que j'en parle à mes potes pour lancer une chaîne. Et au-delà, plus de 2 semaines que je pensais vraiment à lancer une chaîne et tout sur mon trading. Bref, et regardez, carrément, je ne savais pas quoi lancer comme première vidéo. J'ai regardé la première vidéo de Cruz. Ah les mecs, je me suis dit comment il a fait. En fait, il a juste présenté ses setups et tout. D'ailleurs, juste après, on va aller sur les charts. Mais avant, on fera la présentation de la chaîne et tout. Voilà, tout est dit. Maintenant, bah, je vais juste déjeuner, me préparer et tout. Et je suis malade à mort. J'ai une rhinoda, bah ouais. Bon, à tout à l'heure les mecs. Ok, voilà, let's go. Putain, enfin, les mecs, je recommence. Bon là, je suis semi-préparé parce que bon, les cheveux, bah oui, bah faut que j'aille quoi faire, c'est tout. Tout simplement. Mais t'as l'argent? Donne-moi. Les mecs, mes frérot, là, regardez, hein. Il est 13h43, les mecs. 13h43. J'ai galéré pendant un putain de moment avec OBS. Voilà, OBS, ça, bah oui, hein. Alors que putain, c'était simple de ouf. Tu sais que j'ai découvert des trucs de malade et tout. Et OBS, maintenant, j'ai des raccourcis clavier. Enfin, j'ai 2 raccourcis clavier. Bref, voilà. Donc là, on va pouvoir commencer la vidéo. Ce matin, j'ai commencé à éclater dans le cul et tout. En plus, je suis malade de baiser, mec. Je suis un peu défoncé et tout. Mais voilà. Donc, je vais faire la présentation de ma chaîne vite fait. Et après, on partira en session de trading parce qu'il est déjà 13h44. J'ai pas tradé encore de la journée, mais ce n'est pas grave. On trade quand on veut. Bref. Oui, donc, bah voilà, je m'appelle Tom comme sur le nom de la chaîne finalement. Donc je m'appelle Tom, j'ai 18 ans et j'essaye d'être rentable en trading car je ne suis pas encore. Ça fait déjà un an que j'essaye d'être rentable en trading. Enfin déjà, dans le monde du trading, vous savez très bien que c'est vraiment rien du tout. Un an, c'est vraiment rien du tout. C'est limite les débuts. Mais je me dis, je pense que d'ici la deuxième année, je pourrais être rentable. Je pense. Parce que j'ai dépassé le stade de la psychologie. J'ai dépassé le stade de la psychologie en termes de d'overtrading, de prendre un trade parce que je l'ai perdu ou quoi. Euh, je- Alors, dans mes règles, mais ils sont encore en train d'être construites, il y a le fait que je reprends un trade. Imaginons, en fait, il y a une entrée, et genre l'entrée, elle a été invalidée, mais elle est encore dans la zone. Du coup, ça fait un pic, je rentre, je descends, je me fais SL,
mais ça reste encore dans la zone. Du coup, je me dis, ok, bah j'attends une autre entrée avec mon ETE. J'attends une autre entrée et je rentre. Mais ça, du coup, c'est pas de l'overtrading parce que c'est encore dans mon plan. Tu vois, c'est encore dans ma zone. Donc, je considère pas ça un deuxième trade comme de l'overtrading. Par contre, je me limite à 2 trades par jour parce que sinon, je fais plus de 2 trades par jour. Je vais aller sur une autre paire, je vais me faire SL, je vais me dire, ah, ok, mais attends, j'ai encore mon deuxième trade. Et je vais faire mon deuxième trade et je vais aller sur une autre paire. Bref, truc de malade. Bref. Mais du coup, en termes de psychologie, on va parler de ça sur la chaîne, on va parler de mes pertes. De toute façon, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer que je suis pas du tout rentable, les mecs. Et je. vous allez, mec, vous allez péter un câble. Premier degré, vous allez péter un câble. Je vais cacher les infos parce que bah, j'ai peur que ça leak quelque chose. Du coup, j'aurais le seum de leak mon compte et de qu'il y a un mec qui se connecte et qui fait des trades. J'essaie de vous le montrer au mieux que je peux. Bref, voilà. Moi, je suis sur Blueberry. Attendez, hop. Blueberry en step 1. Voilà, hein, c'est mon compte. Après, je vais vous montrer du coup l'historique. L'historique, il est chargé, les mecs. Oh, oh là 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 là, mais il est chargé, les mecs. Mais regardez, je vais vous montrer. Il est chargé de rouge. De rouge, c'est simple. J'ai pris un compte 5K. Compte 5K et. Bah regardez, c'est simple, hein. Vous allez péter votre crâne au premier degré. Et c'est même pas de l'overtrading et tout, hein. C'est vraiment genre juste parce que. Bah vous allez voir. Regardez. Les mecs, je peux pas être plus transparent que ça sur mon trading, hein, les mecs. Attendez. Bref. Donc, j'ai commencé avec moins 24 $ en SL, finalement. Un petit TP, je suis pas sûr, je crois que c'est un BE, j'en sais rien. SL, BE, le 7 $. Et là, récemment, TP. J'ai trop content. Je vais vous montrer sur une période de temps. Bah, cette semaine, c'est ça, hein. On est le combien là aujourd'hui? On est le 4. Là, cette semaine, ça a été BE, SL, 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 SL et TP. Et aujourd'hui, peut-être, on espère TP. Bon, on espère, on verra. TP. Je vais vous montrer aussi. Ce mois-ci, ça sert à rien. Petit personnalisé. On va mettre de la semaine dernière. Donc, semaine dernière. Hop. Donc, du lundi 25 au 31. J'ai trade que 3 fois, donc c'était le BE et 2 SL. Du coup les mecs, petit aparté sur la vidéo, donc ça c'est celui que je vous ai montré de trucs MT5. Je sais il y a beaucoup de gens qui montent des MT5 et qui en fait c'est faux, mais les seuls trucs que je peux vous montrer c'est ça, et aussi bah, peut-être mon dashboard Blueberry aussi. Je verrai si je le montre parce qu'il faut que je vois s'il n'y a pas des informations et tout. Je ne suis pas encore renseigné pour l'instant. Je voulais juste vous dire, j'ai réussi à trouver des comptes à moi là sur Maven. J'avais pas réussi à voilà, j'avais pas réussi à le passer. J'avais pris Maven, c'était un instant. Donc comme vous le voyez là, hop. Il y a des fois j'arrivais à avoir des bons TP, hein, franchement. Mais le plus souvent c'était des SL. J'avais un peu le seum. Bon, je pourrais pas vous retrouver les trucs parce que. Bref, ça c'est le Maven. Comme vous voyez, je suis tombé à 4992. Mais je l'ai pas passé parce que j'ai brèche une règle, mais je sais plus c'est laquelle. Il y en avait. Ah oui, les Funding Pips aussi. Ah ouais, je peux pas vous le montrer ça. Je savais pas qu'il voulait pas. Ah, Funding Pips, il veut plus du tout. Ok, bon bah j'aurais voulu vous le montrer, mais apparemment il veut pas. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et il y a encore beaucoup d'autres historiques prop firmes que je voulais vous montrer.
mais je les ai plus. Faudrait que je les retrouve, mais je les ai plus. Franchement, si je devais vous énumérer, je crois que j'en ai plus de 100 à mon actif de compte perdu. Franchement, c'est énorme. Bref, je voulais vous montrer du moins ce que j'avais encore. Ce qui me reste encore des anciens comptes. Voilà, voilà. Bref, voilà. Je peux pas être plus transparent, les mecs. Y a pas de, je vais vous dire, ouais, bah, je suis dans le bleu, je suis bien, tatati, tatata. Je vais pas non plus faire l'influ scammer, parce que les mecs, ça c'est dingue, j'ai remarqué, mais vraiment, chez tous les mecs, vraiment, entre nous, franchement, je suis un mec qui est beaucoup sur YouTube et qui suit beaucoup les traders et tout. Et j'ai remarqué, à chaque fois, ils disent la même phrase. Ils me disaient, oui, les mecs, je suis peut-être le seul qui est le plus transparent sur le marché français, sur mes résultats et tout. Frérot, tu n'es pas le seul. J'ai regardé plein de vidéos de traders, et à chaque fois, ils disent les mêmes trucs. Je suis le seul qui suis transparent, full transparent sur mes résultats de trading, comme vous voyez. Frère, et c'est pas forcément des scammers, hein. Je dis pas que c'est des scammers, loin de là. Attendez, je regarde Cruz, je regarde plein d'autres mecs traders. Plus souvent, le plus souvent, je regarde des daily vlogs d'entrepreneurs, que ce soit traders ou autres, hein. Des mecs qui font des SaaS, e-com, je regarde plus, parce qu'il y en a pas. Les mecs qui font des SaaS, les mecs qui font de l'OFM. Et les mecs, on va parler d'un truc. Les mecs qui font de l'OFM, genre, tu sais que. En fait, je vais vous parler d'un truc. Là, ce matin, hier, avant de lancer ma chaîne et tout, je regarde tu sais, je regarde les stories et tout au matin. Je vois Keo, SVJ et tout, il la ramène sur Paris. Son Urus Novitec, il la ramène sur Paris et tout. Et tu sais, ça me fait rêver et tout. Et genre, parce que moi, là, il y a même pas. Attends, il y a même pas hier, j'avais peur de lancer ma chaîne. Ah, mais j'avais peur de lancer ma chaîne. Enfin, c'est pas la peur, mais genre le stress, parce qu'en fait, le seul truc qui me bloquait, c'était vraiment le regard des autres. Genre le regard des autres. Genre, imagine, tu vois, là, rien que cette vidéo YouTube là, que je fais là, c'est genre, j'ai trop peur que tout le lycée, il apprenne que j'ai fait une vidéo, genre. Et en fait, c'est pas la honte, parce que même s'il le découvre, en plus, je suis trop con. Je me suis dit moi-même, je me suis dit, mais attends, mais Tom, t'es trop con. Parce que même dans tous les cas, que tout le monde découvre que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai fait une première vidéo, bah en vrai, dans tous les cas, je m'en battrai les couilles et je continuerai. Donc en fait, je sais même pas pourquoi je stresse, parce que je continuerai dans tous les cas, même si on me. Limite, on vient, on me harcèle et tout. On m'arrive, on me tabasse comme ça là. Non mais. Non mais les mecs, même si on vient me genre me dire ah t'as une chaîne YouTube et tout, je suis bah ouais. Genre en vrai je m'en battrais les couilles, tu vois. Donc je sais même pas pourquoi j'ai stressé et tout pendant tout ce temps. Mais du coup voilà, on lance la chaîne les mecs, je ne sais même j'ai plein d'idées qui fusionnent. Déjà j'ai plein d'idées. Plein d'idées qui fusionnent, il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vais m'inspirer aussi des gens parce qu'en termes d'idées de vidéos, j'en ai. Mais au bout d'un moment, je pense que je vais être à court. Enfin, genre, je vais voir parce que j'ai plein de vidéos. Je voudrais aussi faire des vidéos dehors, en extérieur. Mais putain, faut avoir des couilles pour en faire à l'extérieur, frérot. Faire des vidéos extérieures, mec, parler au téléphone comme as, tu sais. T'as 50 mecs piétons qui passent à côté de toi et ils te regardent comme ça. Et toi, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Surtout qu'en plus, là où j'habite, frère, c'est des cassos, gros. Bah, les jeunes, hein, les jeunes. Les jeunes de mon âge, c'est des cassos, frère. Ils sont là, ils sont survêt. Non, qu'est-ce que tu veux, frère? Qu'est-ce que tu veux? Ah là là. Des cassos, des cassos. Bref, je dis pas tous, hein, pas tous, mais juste. Il y a des fois, tu vois des cas, mec, leak le nom, je vais quand même. Je vais couper au montage parce que je. J'ai leak le nom de ma ville, je vais couper au montage. Mais du coup, oui, il y a des cas de malades, frère. Putain, tu te dis, mais frérot, t'as pété un plomb. Donc voilà, là, on va se diriger directement, parce que j'ai beaucoup parlé, hein, mais en fait, je parle, mais sans savoir directement ce que je veux dire. Du coup, voilà.
Là, on va passer à la session de trading, les mecs. Enfin, à la session. Je vais la faire de mon côté et je publierai les résultats. Ça dépend. Je sais pas. Peut-être au montage, je publierai les résultats. Parce que la vidéo, je vais la monter et le temps de la sortir, je la sortirai peut-être demain, genre. Du coup, les résultats, ils sortiront en même temps. Genre, je verrai si j'ai TP ou si j'ai SL. On verra. Normalement, ça respecte le plan, donc on verra si on TP ou on SL. Donc là, pour l'instant, on va se faire une petite analyse. Bah oui, les mecs. Parce que, alors, ok. Parce que les mecs, donc là, on y est. Alors, par contre, commencez pas à dire, ah, mais c'est quoi cette charte de merde là? Il y a du bleu, il y a du orange. J'essaye de rendre psychologiquement mes chartes moins agressives. Parce qu'au plus, genre, imaginons que tu mets tes bougies descendantes rouges et tes bougies montantes, je sais pas, tu les mets en noir, ça va être tout de suite plus agressif pour ton cerveau et genre il va se dire, dès qu'il va être en, je sais pas, t'as voulu rentrer ici, tu vois, par exemple. T'as voulu rentrer ici, t'as mis ton celle-là. Bon, c'est vraiment de la merde hein, ce que je fais, hein. Mais, putain. Et genre, tu vois que c'est en drawdown et tout. Bah, moi, tu vois directement, la bougie bleue, elle est moins, elle est moins agressive, tu vois. Elle est, elle est vraiment, moi, c'est parfait. Et pareil, pour vos simulations, là, ça, là. Vos simulations de trade, moi, j'ai mis couleur claire. Couleur qui psychologiquement ne va pas me forcer à arrêter le trade ou me mettre mal et overreact et tout, tu vois, genre. Moi, je sais pas, ça me met bien, tu vois. Donc voilà. Donc là, généralement, aujourd'hui, j'ai même pas encore fait d'analyse. Surtout, n'hésitez pas les mecs à partager vos points de vue au niveau des analyses et tout. Après, commencez pas à me dire, ouais, faut que tu fasses de la fonda, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Les mecs, non. J'explique, je vais rester dans mon plan, je vais pas commencer merde, à rajouter des concepts, des je sais pas quoi là. Non, non, ça y est. Je vais rester dans mon plan déjà. Donc là déjà j'ai mis le DXY. Je trade. Alors, j'ai mis 3 paires, mais l'USD GPI, vu comment il est, je ne le trade jamais. C'est regardez. On dirait il pleut frère. Il pleut. T'es moi? Je ne le trade pas parce que bah j'aime pas. Je trade GBP USD, Euro USD et en matière première XA USD. Hop. Tac tac, j'ai mis l'US Oil aussi, mais je le traite jamais. DXY, je l'ai mis parce qu'en fait, il est en corrélation avec Euro USD et GBP USD. Du coup, là, regardez. Voilà, super, regardez. Vous voyez, bel exemple de corrélation. Là, le DXY, il baisse. Il baisse juste ici. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire l'Euro USD et le GBP USD? Il va forcément monter. Voilà, pareil pour le GBP. Du coup, euh, donc ça c'est la corrélation. C'est un truc, c'est vraiment pas compliqué à apprendre. Il faut juste apprendre quelle paire et avec quelle paire. Pour l'instant, je ne connais que ça. C'est horrible, j'ai l'impression de parler dans mon nez. Mais je suis malade, les mecs. J'ai en indicateur, ouais, en indicateur, j'ai que le RSI. C'est le RSI, je l'ai eu de mon mentor sur Discord. Je dis mon mentor, mais c'est plus un mec qui m'aide que mon mentor parce que je le paye pas encore. Bref, faudrait que je paye un mentor, mais on verra, on verra. Pour l'instant, on va faire on va aller sur EuroUSD. Mais là, les mecs, vous savez que comment dire? Je me redécouvre. Genre, j'ai l'impression qu'avec les vidéos YouTube, ça va mieux structurer mon trading. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, genre, ouais, à ta place, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Ça, en vrai, c'est bien, mais tu vois, il y a mieux à faire, etc. C'est super. Pour moi, ce sera super important et super intéressant. Parce que. En fait, niveau analyse technique, je suis bon. Mais. Merde. On va aller voir les news d'abord. Avant tout, on va aller voir les news.
Moi, je vais sur Rentable Trader. Après, il y en a qui vont sur investing.com. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a? 14h30, quelle heure? 13h59. Ok. Euh, On a les revendications de chômage. Ok. Il est à 17h40, mais là, je traderai plus. Ok, bon, on verra. On va voir s'il y a un trade. Ok. Donc là, niveau analyse technique, moi j'utilise Daily H4, H1 et M15. Le M30, M5 et M1, je les ai laissés, mais c'est parce que avant je tradais une autre strat. Mais sinon, non, j'utilise jamais M30 et M5 et M1. En gros, mes HTF c'est daily et 4 heures. Ensuite, mon. Je dirais c'est ma mid-TF ça. Enfin, comment on appelle ça? MTF? Ouais, MTF. Ma MTF c'est H1 pour les analyses. Bah, pour repérer mon analyse technique. Je vais pas rentrer en détail sur ma stratégie parce que je suis pas encore rentable. En fait, je peux pas vous dire ma stratégie parce que je suis pas encore rentable avec. Donc, je vais pas vous dire une stratégie où je suis pas rentable avec. Mais bon. Donc là, on a deux divergences bullish. Ok. On rentre en zone de surachat. Ici, là. En HTF, on voit. On est surtout en range en HTF. On est en range ici, là. Comme on voit. Tac, tac. Je vais vous faire un dessin vite fait. C'est vite fait, hein. Ça, c'est des supports résistants. J'utilise plus. Je devrais utiliser, mais j'utilise plus. Regardez. Ici, on a cassé. On est revenu intégrer. Bam. C'est fait à l'arrache, hein, mais là, on est en range sur daily. Sur H4, pareil. On est en range aussi. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il va y avoir de trade. Enfin, on verra. En vrai, j'ai pas envie de trade. J'ai pas envie de trade parce que regarde ce que ça fait, frère. Là, je me serais fait SL au moins minimum 3 fois si. Ah, mec, j'ai pas envie de. Mec, c'est grave range. C'est en range, frérot. J'ai pas envie. Ouais, non. Non, je vous avoue, les mecs, EuroUSD, non. GBP USD, pareil, on va faire l'analyse vite fait. En daily, bah, en daily, comme on avait dit, hein, c'est en range aussi. 4 heures, pareil, c'est en range. On n'a pas de décision. Enfin, on n'a pas de direction claire. Peut-être que j'attendrai après la news. Il va peut-être avoir de l'impact après la news. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien à prendre, les mecs. Je vous le dis, hein. Il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours où on va pas trade parce que bah il y a rien à prendre. Tu prends pas s'il y a rien. Euh, L'or, l'or, on va aller voir. Il y a moyen que là on est toujours. Vous voyez ça aussi un problème que j'ai, c'est de définir si on est en traîne haussière ou traîne baissière ou retracement. Parce que là, regardez, on est merde. Ah merde. Voilà. Tac. On est en daily en traîne haussière. Et là ici en fait c'est juste un retracement. Et des fois ça me fait des détours. Ou en gros, enfin ça me joue des tours où en gros bah je suis littéralement en mode comment dire? Je suis littéralement en mode de dire ah ouais, mais en fait non, on a changé de tendance, on est baissier. Alors que non, là c'est juste un retracement. H4 pareil. Mais du coup, le H4 il suit aussi. D'ailleurs, Daily, je viens de voir, on a une divergence bullish. Donc ça sonne bon en vrai. Divergence. Du coup, là, attendez. Je zoome un peu, les mecs. Je zoome. Ici, on avait. Tac. Bon, on l'a pris ici, mais bon, on peut le reprendre là.
On avait un order block. Il est revenu une deuxième fois, parce qu'il est venu une première fois ici. Et là, on va le compter comme une deuxième fois. Deuxième. Ok. Et d'ailleurs, bah, ça aurait pu... Attends, c'est à quelle heure? Bah, gros, bah d'ailleurs, à 11 h, si j'aurais trade à 11 h, par exemple. Après, là, je suis en H4, mais... avec l'OTE juste ici, on aurait pu avoir une entrée juste ici, là. Et je suis en H4. Nous, on est en H1. Donc là, on va rechercher... Ah, divergence bullish juste ici. Ça, c'est cool. Il a pas réagi, il a réagi que dans celui-là. Chips aussi, les mecs, quand vous ne trouvez pas votre order block, vous tracez votre OTE. Hop. Vous voyez la barre des 0,5 là? Tout ce qui est au-dessus, vous prenez pas. Tout ce qui est en dessous, vous prenez. Et le premium, vraiment, si votre order block il est pile dans l'OTE, c'est incroyable. Bah regardez, vous voyez cette bougie juste avant la grosse impulsion. Bah les mecs, hop. Du coup ça fait votre order block. Après vous switchez, vous allez en 15 minutes. Enfin, c'est ma stratégie. Après je dirais pas. En fait la mienne est super simple. Elle est super simple, y a pas de galère les mecs. Pas de galère. Ok, je vais juste tracer ma zone. Tac. Ok. Et là, on va juste attendre, hein, les mecs. On va attendre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tac, j'ai mis une alerte. Bon, y a rien. Hein. Bitcoin, les mecs, j'en ai eu trop marre du Bitcoin. J'en ai eu trop marre. Le Bitcoin. Bah, après, là, il s'est effondré. Hein. Franchement, il s'est effondré. Quand vous regardez. Mais les mecs, j'en ai eu trop marre du Bitcoin. Je le tradais pendant les week-ends. J'arrête. J'ai arrêté, frérot. Je le garde parce que, bah, je sais pas, je le garde. Mais j'en ai eu trop marre du Bitcoin, les mecs. Waouh! Ah, ça m'a cassé les couilles, le Bitcoin. Ça me faisait que SL, frérot. C'était irrationnel. Mais du coup, là, j'ai arrêté le Bitcoin. Là, on attend le retour de notre zone sur l'or. Bien sûr, je vais couper ça. De toute façon, il y a plein de trucs qui vont être coupés au montage pour que la vidéo elle soit optimisée et tout. Je suis pas fort au montage, mais on verra. On verra. Ici, j'ai des zones. Mais le problème, c'est qu'on est en range. Et c'est dégueulasse. J'ai pas envie de trade ça. USD, je trade pas. Tac. Bon, bah voilà. Hein. Petite analyse. Tac. Il y a peut-être. Aujourd'hui, ça va peut-être être un jour sans trade, dans les mecs. Ça arrive. Et vaut mieux ne pas trade et avoir un meilleur RR. Un meilleur PNL et tout. D'ailleurs, ne pensez pas à votre PNL. Quand vous allez trade, vous allez souvent regarder votre PNL, vous dire ah ouais, est-ce que j'ai un bon PNL, est-ce que je suis dans le vert, est-ce que je suis dans le rouge. Ne pensez pas à ça, pensez à vos RR. Pensez à est-ce que ce trade, tu l'as bien pris parce qu'il était dans le plan, ou alors tu l'as pris parce que tu te disais ah mais c'est une jolie zone. Non, c'est pas parce que c'est une jolie zone que tu dois le prendre. S'il est pas dans ton plan, bah ça n'a aucun sens de le prendre. C'est pas ton plan. Qu'est-ce que tu vas aller trade autre chose que ton plan? Voilà. Je dis ça, ça se trouve, je vais sortir de mon plan. Un truc, une erreur aussi, à ne surtout pas faire, changer de stratégie toutes les semaines. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps, genre il y a peut-être moins d'un mois. Je changeais de stratégie parce que bah ça m'allait pas, genre ça me cassait les couilles. Et à chaque fois que je changeais de stratégie, bah j'étais rentable 2 3 jours avec et après je changeais. Ça m'a plus niqué qu'autre chose, mais bon. Donc ouais, ça m'a vraiment plus niqué qu'autre chose et faut vraiment pas changer de stratégie. Niveau psychologie, essayez de... Je sais que c'est super dur pour certains de se manger des pertes, mais justement, essayez de tout optimiser pour que votre psychologie ce soit carré. Par exemple, ce qui aide, bah, c'est justement les charts, la couleur des charts, la couleur de votre simulation de trade par exemple. Parce que quand on se dit par exemple qu'on prend un trade, vous voyez un achat juste ici, et que là on est en drawdown, si les bougies auraient été rouges et noires, et que votre simulation de trade, ça là, bah ça aurait été en rouge,
bah, je peux vous dire que psychologiquement, vous vous serez dit, ah putain, vite, faut que je coupe. Ou alors, vous aurez bougé votre SL, vous l'aurez mis littéralement ici, genre. Et c'est un truc à pas faire. Parce que déjà, ça dégrade votre RR, ça dégrade votre mental, et ça dégrade tout ce qui est dans votre plan. Ça dégrade votre plan, littéralement. Et enfin, ça nique absolument tout, quoi. Tu peux pas avoir une rentabilité en faisant ça. Donc voilà. J'aurai plus de détails à apporter dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vais optimiser mes vidéos. Là, c'était vraiment une vidéo présentation, une vidéo qui englobe tout. Elle est faite un peu à l'arrache, je vous avoue. Attendez, je change de scène. Les mecs, j'ai mis des raccourcis clavier sur OBS. Ok, voilà, nickel. Donc voilà, j'avoue, la vidéo était un peu à l'arrache, je vous mens pas. Parce que je voulais battre cette peur du regard des autres. Je me dis, au plus vite je fais la vidéo, au plus vite je suis dans le truc où les vidéos ils vont mieux aller, je vais mieux réussir à parler, ça va être mieux organisé. Là pour l'instant là c'est pas organisé parce que c'était une vidéo présentation, je savais pas vraiment quoi faire. Je voulais juste vaincre cette peur du regard des autres. Mais voilà. Donc voilà voilà. Et bah aujourd'hui il y aura pas de trade. Je vais peut-être au montage rajouter parce que la vidéo elle va sortir demain, le temps que je fasse le montage, vu que je suis une couille en montage, il n'y a pas grand chose à faire techniquement, mais je suis une couille en montage. Donc montage, la vidéo sortira demain. À quelle heure? Je sais pas. Dès que je suis réveillé et que bah, je la posterai. Et puis voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de commencer cette petite aventure, les mecs. Parce que franchement, mon but, moi, c'est vraiment d'avancer en trading, d'avoir un parcours, d'avoir un edge derrière moi. Et d'après, genre, une fois avoir réussi, genre de regarder par derrière mes vidéos et tout. Ah, les mecs, ça va tuer. Franchement, ça va tuer. Donc ouais, j'ai hâte d'avoir cette petite aventure avec vous, les mecs. On verra si ça prend. Ça se trouve, ça prend pas. Bah, c'est pas grave, ça prendra pas. Mais je continuerai quand même les vidéos parce que, en vrai, ça me faisait kiffer quand j'étais petit. Genre, je disais, ça me faisait kiffer quand j'étais petit d'avoir ce truc de faire des vidéos. Je faisais des vidéos sur Fortnite et tout. Et je kiffais ma race. En fait, non, je montrais pas ma tête. Si, mec, quand j'étais encore plus petit, je montrais ma tête sur les vidéos YouTube. Ah, mec, ça m'avait fait kiffer. Ah, je kiffais. En fait, j'ai toujours eu cette nécessité de faire montrer à tout le monde ce que je fais, genre. Et il y a des fois, je fais rien, hein, mais j'ai envie de montrer. Et, et j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire parce que je me dis, ah, c'est gênant. Ou, ah, ce que je vais poster là, si. Ah, j'ai trop peur de poster, le regard des autres. Euh, donc, ouais, j'avais vraiment cette gêne. Et je l'ai encore aujourd'hui. Mais là, les mecs, avec cette première vidéo, j'espère tout surmonter, les mecs. Et puis, on verra si ça prend. J'ai hâte d'avoir des retours. Je pense pas, parce que comme c'est une vidéo, cette première vidéo YouTube, et cette chaîne s'est créée hier, je pense pas que l'algo YouTube il va me pousser. On verra. Mais voilà, j'espère avoir des retours, les mecs. Ça fait super plaisir. En plus, sachant qu'en plus, la chaîne, elle est super. On dirait un scam, la chaîne, frère. Oh, je suis en train de crever carrément. Mais la chaîne, on dirait un putain de scam, les mecs. Juste, tu regardes la photo de profil, la phrase en bannière. Mais les mecs, c'est tout ce qu'on aime, les mecs. Bref. Franchement, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci si vous me faites des commentaires, ça me ferait super plaisir. Des retours sur mon trading, sur ma façon de faire des vidéos. Vraiment, faites-moi des commentaires sur tous les mecs. Vraiment, si vous voulez, si vous me faites des commentaires sur tout, peu importe le commentaire, je serai content, les mecs. Après, soyez productifs dans vos commentaires, les mecs. Commencez pas à me dire putain, puis sa mère le casque. Merde, ah, je suis inversé avec OBS, du coup je vois. Ah voilà. Puis sa mère le casque bleu là juste en haut. Bah non, mais frérot, ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà. Bon, bah voilà. Les mecs, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Je vais en faire un maximum parce que j'ai envie de battre ce regard des autres là qui pue sa mère, mais vas-y. Voilà. Et peut-être faire de. Parce que j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de. Ah!
Bon, voilà. Je vais pas spoil. Mais voilà. Bon, les mecs, ça m'a fait super plaisir. Et au montage, je mettrai si j'ai des choses à rajouter et si j'ai TP, si j'ai SL, je vous mettrai tout. Ok, du coup les mecs, petit récap, là c'est la deuxième fois que je retourne ça là, parce qu'en fait j'avais mis une résolution beaucoup trop haute pour OBS, du coup ça ne calquait pas, ça marchait pas. Mais là c'est résolu, donc oui. Alors hier, il y avait, en plus j'ai tout effacé, bref. Hier, il y avait des trades que je n'ai pas pris. Et du coup, c'était une journée sans trade. Du coup, il y a pas forcément de résultat, les mecs. C'est juste pour vous montrer ce qu'il y avait à prendre. Hier, il y avait cet OB. Hop, il était revenu à 22 h. Mais à 22 h, les mecs, forcément, on ne trade plus. Donc voilà. Mais, donc tac, il y avait cet OB. Hop, s'il veut bien, parce que là, voilà. Hop, on a fini en 15 minutes. Tac, tac. On prend ici en longue. Hop, juste ici. J'aurais cherché, alors personnellement j'aurais cherché ici, puisqu'on est déjà à 3 de R, c'est déjà énorme. Voilà. Donc il y avait ce trade là qui était pas mal. J'aurais peut-être même pu mettre là, mais ma logique c'est là, donc bon. Voilà. GBP, c'était le même setup vu que c'est les mêmes. Presque, non, c'est pas les mêmes paires, mais c'est presque les mêmes paires. Tac tac tac. Le XAUSD, il n'y avait pas. Ou alors si, mais. En tout cas, là, je vais vous faire une petite analyse. Je vais peut-être pas prendre position en direct parce que forcément, ça va être trop long. Mais ici, sur le DXY, on est revenu dans un OB. J'attends qu'il réagisse. Et s'il réagit, de toute façon, il y a deux cas. S'il réagit, qui va à la hausse, l'euro GBP, l'euro USD et le GBP USD, ils vont réagir du coup dans le même order block et redescendre. Par contre, en cas contraire, si le DXY il vient à dépasser cet OB, à le casser, là je vais chercher, du coup ce sera un retournement. Je vais chercher. Du coup, je rechercherai un achat. Enfin, genre un. Tac, 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 tac. Vous avez capté, les mecs. Vous avez capté. Et du coup, je prendrai position ici, tac, là, hop. Ouais, vous avez capté. Je fais pas un schéma non plus, mais voilà. Donc voilà à peu près pour les prévisions. L'or, l'or. L'or, sur du daily, on a une divergence bullish et on est haussier. On est juste en fait en train de retracer, selon moi. On est en train de retracer 4 heures bullish et bearish comme divergence, mais ça fera pas de différence. Divergence bullish en 1 heure. Merde. OB en 1 heure avec petite alerte. Et après, on affinera en 15 minutes en cherchant une entrée. Et puis voilà, les mecs. Et d'ailleurs, j'ai réglé le système d'écran. Parce qu'en fait, l'écran, en fait, il était zoomé et on voyait pas l'indicateur, le RSI. Du coup, ça cassait les couilles. Mais là, normalement, j'ai résolu le truc. Et vous voyez tout l'écran normalement. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager votre point de vue sur mon trading, sur tout ce que vous voulez en fait. Ça me fera super plaisir et ça m'aidera à évoluer d'ailleurs. Parce que voilà, je rappelle, le but c'est d'aller le plus loin possible. Et une fois qu'on a réussi, regardez les vidéos en arrière. Bref, on va construire un vrai truc les mecs. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis c'est parti hein, les mecs. Déjà, j'allais dire road to 100 abonnés les mecs, mais déjà road to 10 abonnés déjà. Déjà, on va se calmer parce que dans ma tête, je fais des folies. Hein. Bref, voilà. C'était les prévisions, enfin les prévisions, les premières entrevues de ce que je prévois pour mes trades. Et puis voilà les mecs, je ferai d'autres vidéos, j'en sortirai d'autres. Pour l'instant, je monte celle-là et je la poste aujourd'hui. Et puis voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner.
Bon, sinon les mecs, merci d'avoir regardé, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me partager votre retour. Et puis, un jour, je serai riche, les mecs.